Bonjour, bienvenue dans ce parc où j'aime venir écouter les enfants jouer, le chant des oiseaux, me remettre les pieds à la terre, me reconnecter à cette terre qui nous porte, que l'on porte. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie est de vous accompagner dans vos reconnexions au vivant, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Dans cette vidéo, j'ai envie de jouer, j'ai envie de vous inviter à jouer avec moi, en lien avec les invitations de l'équinoxe d'automne 2023. Parce que, à compter de ce 25 septembre, pendant 13 semaines, chaque lundi après-midi, une porte s'ouvrira dans le cadre d'un nouveau parcours qui s'est invité, qui a été insufflé par la vie à travers moi, qui s'appelle La Voie du Vivant. Je vous mettrai le lien de présentation en bas de cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. Et le principe, c'est que pendant 13 semaines, chaque lundi après-midi, une porte s'ouvrira. J'ouvrirai une porte, alors j'en connais le titre, le thème, mais en revanche, ce que je ne sais pas encore, c'est qu'est-ce que cette porte va venir apporter aux personnes, aux cœurs, aux âmes qui auront l'élan de suivre ce chemin. Et je me suis dit, allez, commençons à jouer. Commençons à jouer à cela. Je suis là dans ce parc, je sais que je vais ouvrir la porte en direct là, de l'équinoxe d'automne 2023 afin de recevoir ce que ce portail vibratoire initiatique a envie de transmettre ici et maintenant. Et pour vous donner aussi à voir, à sentir ce que sera la voie du vivant, la profondeur de cet accompagnement et aussi ce que je ressens, c'est cet alignement constant dans l'instant, aux besoins du groupe, à l'invitation de la vie. Voilà, vraiment dans cette écoute intérieure profonde et cet alignement à chaque instant. Alors ouvrons ensemble le portail de l'équinoxe d'automne 2023 afin d'écouter ce qu'il souhaite nous partager. La première invitation est à se rassembler. Se rassembler dans le présent. On peut être guidé pour cela en s'asseyant, en arrêtant les mouvements physiques de notre corps, mais se rassembler dans le présent. Nous sommes des êtres multidimensionnels, verticaux, horizontaux, et on est souvent happés, dispersés, on court. L'invitation de cet équinoxe, c'est de se rassembler dans le présent, à l'intérieur. Et en étant rassemblés, on contacte un point d'équilibre dans nos profondeurs, qui est cette terre intérieure, cet unitaire comme j'aime à l'appeler. Là où se trouve la paix, l'amour, la douceur, la joie, la légèreté. Tout ce qui fait la vie dans son essence pure, initiale. Alors c'est une invitation à se rassembler pour retrouver l'équilibre et contacter cet espace de stabilité, de paix, de sécurité à l'intérieur de soi. Et c'est aussi, ce qui est là, c'est cette notion que parfois, pour être en équilibre, pour se sentir équilibré, la vie a besoin de faire des détours. Elle a besoin de nous faire explorer des déséquilibres. Ça peut être des dysfonctionnements dans le corps physique, ça peut être des difficultés émotionnelles, relationnelles, des choses qui coincent quand ça ne va pas, quoi. Des choses qui ne vont pas. C'est source de déséquilibre, mais parfois ce déséquilibre, il est nécessaire pour retrouver l'équilibre, la droiture, la verticalité. Et dans cette verticalité, la connexion à toute notre multidimensionnalité. Ça, nous allons beaucoup l'explorer dans la voie du vivant. Ouvrir ces potentiels multidimensionnels. Les autoriser à exister, à être présents et accessibles. Quelle est l'autre invitation de cet équinoxe ? Il y a une notion de foi très profonde. La foi pour moi, c'est au-delà de la confiance. On va laisser passer le vent. La foi est au-delà de la confiance. La foi, c'est même pas une certitude, c'est un concept qui peut être exprimé avec des mots, humainement, mais qui est tellement difficile à toucher, à rencontrer s'il n'est pas vécu. Et c'est cette foi de se dire que tout est là, tout va bien se passer, on est protégé,
on est aimé, on est accompagné, quoi qu'il se passe autour de nous. Quoi que notre tête ait envie de nous dire, parce qu'elle a peur, elle exprime des doutes. Et cette foi, c'est par exemple, vous mettez tout votre cœur, toute votre énergie dans un projet. Et dans la matière, il ne semble rien se passer. Ça ne bouge pas. Je ne sais pas, vous organisez un événement, il n'y a pas de personnes qui s'inscrivent. Là, il y a le doute qui s'installe. Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que c'est ma place? Et c'est vraiment cette foi de, si ça répond à une joie à l'intérieur, à un élan du cœur, alors tout sera parfait. Soit il y aura 50 personnes qui vont s'inscrire au dernier moment, parce que ce sera ça, ce sera vraiment un chemin initiatique de foi pour vous. Ou alors ce sera juste que ce qui comptait, c'était d'oser vous mettre en action, en mouvement, d'oser créer, d'oser vous montrer tel que vous êtes. Ce qui compte, c'est pas forcément que l'événement ait lieu, des fois c'est le chemin qu'on marche qui est le plus important, du point de vue de la vie. Je dis pas de point de vue de notre humanité, mais du point de vue de la vie. Ouais, cette foi. Et juste en écoutant l'équinoxe d'automne de cette année 2023, juste vous pouvez sentir la foi, là, accessible. La foi à venir exister, se déployer dans chacune de vos cellules. La laisser être là, la laisser vous montrer la voie. Ça, c'est la deuxième invitation de cet équinoxe d'automne, et je sens qu'il y a au moins une troisième, qui est que on est dans une période très intense. Alors vous me direz, on vit quand même régulièrement, pour ne pas dire quasi sans interruption, des périodes d'intensité. Il est vrai. Mais là, l'intensité qu'on traverse, en ce moment, elle est liée à des mises à jour profondes. Et notamment, ce qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre des mises à jour au niveau de notre mental, de notre tête. Alors pas uniquement, bien sûr, on a aussi des mises à jour dans différents corps physiques, des fonctions organiques qui sont en train de se mettre en place différemment, des cellules qui se renouvellent, peut-être des brins d'ADN qui s'activent, qui se réveillent, qui s'éveillent au fur et à mesure que la conscience collective individuelle s'éveille et au fur et à mesure que la vie choisit aussi de venir réactiver, réallumer certains espaces en nous. Et il y a vraiment cette invitation à se laisser être traversé, mis à jour. Comme un ordinateur, vous savez, des fois on a besoin de mettre des mises à jour, voire de faire des espèces de reset, de tout reparamétrer dans l'ordinateur, de repartir à zéro. On est en train de vivre ça au niveau de notre tête. Et pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette mise à jour cérébrale, mentale, pour pouvoir manifester la nouvelle humanité. Cette nouvelle terre aussi dont je parle, je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo, la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle terre. Et donc c'est vraiment, ces mises à jour, elles sont là, et ce qui est chouette, et c'est ce que nous rappelle aussi la roue de l'année celte, et c'est fait en écoute, en essence avec la connexion avec la terre et le rythme de la terre, c'est que parfois, souvent même, pour ne pas dire toujours, il n'y a rien d'autre à faire qu'à être présent, qu'à être là, qu'à être disponible. Et la vie, qu'est-ce qu'elle nous demande à travers ce portail de l'équinoxe d'automne? Elle ne nous demande pas de nous agiter, elle ne nous demande pas de nous inquiéter, elle nous invite à avoir la foi, elle nous invite à laisser le souffle du vivant nous traverser, de ne pas en avoir peur, de les laisser nous traverser parce que elle va, à travers notre présence, notre disponibilité, notre ouverture, pouvoir faire les mises à jour qui sont nécessaires pour que la vie elle soit plus douce, plus fluide après ça. Alors il y a un inconfort, il peut y avoir beaucoup de fatigue, et puis surtout on ne peut pas analyser ce qui se passe. Je vous assure que ça reste un mystère le plus grand, mais c'est ça aussi, avoir la foi. Avoir la foi, c'est soi, c'est ça aussi. Accepter le mystère, accepter de ne pas pouvoir tout analyser et tout comprendre, tout voir. Voilà, ça c'est la troisième invitation qui peut-être est la plus importante, ou en tout cas qui fait le lien avec les deux autres pour cet équinoxe d'automne. Et il y a deux rendez-vous que je vous propose.
Alors il y a la voie du vivant, ça voilà, vous pourrez découvrir le parcours et si vous avez envie de plonger dans la voie du vivant, n'hésitez pas. Et ce vendredi 22 septembre, à 20 h en direct, je vous propose un portail vibratoire pour justement aller rencontrer et accompagner ce processus de l'équinoxe d'automne ensemble, en présence, à travers un voyage vibratoire, méditatif qui sera créé dans l'instant pour vraiment pouvoir aller profondément accueillir tout cela, juste par la présence. Se laisser être enseigné et être transformé, rééquilibré par la vie, en étant présent lors de ce portail. Et je vous mets les informations dans le lien sous la vidéo. Et puis il y a un autre événement que j'ai vraiment la joie de vous partager en co-création avec Carole, et un lieu qui est situé en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Donc voilà, désolée pour ceux qui m'écoutent qui ne sont pas près de la Bretagne, près de ce lieu. Mais voilà, si vous avez envie de célébrer l'équinoxe d'automne à mes côtés, aux côtés de Carole, de ce temps de reconnexion à soi, à la nature, d'être au coin du feu, de veiller le feu, de recevoir un soin aussi en lien avec les éléments, avec les esprits de la nature qui seront présents à cette occasion. Et de pouvoir, si vous le souhaitez aussi, passer toute la nuit au coin du feu, dormir sur ce lieu particulier. Et le lendemain matin, on vous invitera à un temps de marche silencieuse, de connexion aux différents éléments, à leur médecine. Voilà, je vous mets le lien pareil d'inscription. Alors on a un nombre limité de places. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas là mais que vous connaissez des Bretons à qui ça peut parler. Voilà, ce sera vraiment une grande joie de vous proposer cela en co-création avec le portail de l'équinoxe d'automne, avec Carole, avec les gardiens du lieu qui nous accueillent et qui sont très en joie de savoir que ce temps de reliance se vivra en cet espace. Voilà pour les informations, les invitations. Grande joie d'avoir ouvert cette porte avec vous en direct. C'est très souvent que je ne prépare pas les vidéos, où j'ai juste quelques mots, mais là de vraiment y aller s'enfiler tel que la voie du vivant va se vivre et que chaque ouverture de porte va se vivre, ça me réjouit vraiment. Je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous dans cette vidéo. Prenez soin de vous et de la terre et une merveilleuse journée.